ça coïncide avec une journée qui est importante, la journée mondiale de lutte contre le tabac. C'est quand même un fléau qui touche une bonne partie de la population, pas seulement algérienne, mais aussi mondiale. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'abord l'association Wafa, Waha. Alors ça veut dire oasis, c'est ça? Très bien. Et le projet principal de cette association, ce n'est pas la seule, mais principalement, cette association est née pour construire un centre d'accueil pour les cancéreux. C'est vrai que les gens viennent de plusieurs wilayas, ils viennent ici à Constantine, mais n'ont pas où résider durant leur traitement, notamment dans le traitement pour le cancer qui est quand même assez sérieux et qui est, je crois que c'est une médication un peu lourde et qui demande un peu de temps et surtout de moyens. Et avec moi pour m'en parler, la vice-présidente de l'association Waha. Oui. Voilà, Zinat Karima. Non, Nzel, c'est docteur Nzel Salima. Docteur, merci de nous rejoindre. Et vous êtes vice-présidente. Vice-présidente, exactement. Et vous avez pour tâche de mobiliser toute l'équipe qui est autour de vous. Oui. Et vous existez depuis, enfin l'association, pas vous, depuis une année, c'est ça? C'est ça, enfin une année et demie. Une année et demie. Et aussi avec vous, alors un ancien de la télévision, ce qu'on reçoit avec plaisir, Hosni Kitouni, qui était réalisateur il y a plusieurs années. Hein, mais je ne le dis pas, je ne vais pas dire les années comme ça, mais quelques années. Et Hosni, alors, est membre fondateur de l'association Waha, mais aussi, il est rédacteur en chef d'une publication. Voilà, je vais vous montrer la publication. Elle est là, publiée Waha Info, et qui donne des informations sur les activités de l'association et tout ce qui a trait à ce fameux projet. Voilà, merci Hosni d'être là. Et puis on parlera après, en filigrane, on essaiera de parler de votre livre tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de ce projet, alors exactement en quoi consiste cette maison pour accueillir les malades du cancer? Oui, donc je profite pour saluer les téléspectateurs. Donc d'abord, c'est quoi Waha? Donc Waha est né de la volonté d'un groupe de citoyens de Constantine pour apporter leur aide et leur renforcement au programme qui existe pour la prise en charge des malades cancéreux en général au niveau de la wilaya de Constantine. Et notre premier objectif, donc, c'est la construction d'une maison d'accueil que nous avons récemment la dénomination de cette future maison, de ce futur centre d'accueil. Dar Waha. D'avoir une dénomination, ça veut dire que c'est un projet qui prend forme. Dar Waha, Waha qui veut dire oasis, qui signifie l'espoir, qui signifie donc l'oasis qui part d'un désert, le parcours pénible du malade cancéreux qui arrive à Waha, l'oasis, la ressource, la verdure, donc pour se ressourcer, un centre d'accueil qui lui permettra de rencontrer d'autres malades. Et puis surtout de ne pas se sentir seul et de isolé. ne pas se sentir seul. Et puis il faut dire aussi que, je vous arrête pour dire que cette maison va être construite grâce aux dons. Exactement, exactement. D'ailleurs, j'en profite donc pour faire un appel aux donateurs. On a besoin d'argent, on a besoin de construire, de voir la naissance de ce projet le plus vite possible. Et c'est déjà grâce aux donateurs qu'on a pu, dans le cadre de la concession du terrain, pouvoir avancer la première tranche. Donc le terrain, il faut saluer aussi les autorités locales qui vous ont donné l'assiette. Le président quand même de notre association, le professeur Abirkan, je profite aussi de saluer. Donc le terrain existe au niveau de la nouvelle ville Ali Menjli. Pratiquement, nous sommes au stade, arrive au stade. Donc nous avons 4 bureaux d'études, des architectes bénévoles, de façon bénévole, donc qui nous ont présenté des esquisses de la future maison. Donc notre objectif, c'est une maison, on a opté pour des systèmes pavillonnaires, pouvoir accueillir un malade et leurs proches. Et le proche est très important. Pas seulement le malade, mais aussi la famille. Mais aussi la famille, parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer, quand il est là, d'abord c'est une pathologie qui est quand même de plus en plus fréquente, une pathologie la prise en charge est très très lourde, que ce soit pour le malade, pour la famille et pour la société. Donc la présence de ce proche, d'un membre de la famille, pour le sensibiliser, pour l'aider à prendre en charge ce patient, l'accompagner. Donc c'est le malade, son proche, et ça leur permet, c'est surtout donc pour les malades qui viennent
des différentes wilayas de l'Est, bon, Constantine étant un pôle régional, surtout donc concernant les gens viennent pour se soigner. La radiothérapie, viennent pour se soigner. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer, bon, notre siège c'est au niveau de l'hôpital de jour, au niveau de Massinissa. Donc quand on a commencé à nous installer, il y avait des malades qui venaient, c'était surtout des femmes, qui venaient des différentes wilayas de l'Est pour leurs séances de chimiothérapie. Et elles éprouvaient beaucoup de difficultés à trouver, surtout pour celles dont les revenus sont quand même modestes. Pour un toit pour pouvoir passer la nuit, pour pouvoir être au rendez-vous le lendemain matin. Et surtout ne pas être isolé, parce qu'un malade qui s'isole, c'est aussi... surtout la prise en charge concernant le passer une nuit, pouvoir manger, pouvoir... Alors, concrètement, le projet, il en est à quel stade exactement? Bon, concrètement, le projet, actuellement, le projet est le stade. Donc, on a le terrain, donc c'est les architectes qui sont en train de travailler, de finaliser le produit. Mais en parallèle, quand même, nous avons d'autres activités. Alors, pour les activités, oui, je vais m'adresser à Husni Kitouni pour vous laisser vous reposer un peu. Husni, bon, alors, une association qui communique avec un journal, ce n'est pas fréquent. C'est pas quoi. Il faut mobiliser les donateurs, il faut mobiliser la solidarité. Pour mobiliser la solidarité, il y a différents modes d'action, différentes choses à faire. On utilise la radio, et les femmes de Waha utilisent régulièrement, donc il y a des émissions en radio qui s'adressent au grand public. Il y a des réunions, on fait des réunions. Nous avons organisé notamment le 20 avril une grande réunion à laquelle ont participé aussi des donateurs, c'était l'occasion aussi civile, des professionnels de la santé, etc. Il y a du porte-à-porte, nous allons à la rencontre des gens de façon très simple pour leur parler de notre projet. Mais il y a également le journal. Le journal est un journal qui ne s'adresse pas simplement aux membres de l'association, bien que ça fait partie de son projet. Il s'adresse aussi aux malades du cancer, mais également à d'autres associations et au public de manière générale. Le but du journal, il y en a deux buts. Le premier, c'est porter de l'information. C'est porter de l'information diverses. Oui, que les gens sachent d'abord qu'il y a une activité permanente en faveur des malades du cancer. Absolument. Et il me semble qu'il y a un travail à faire d'éducation vis-à-vis des autres associations, vis-à-vis des gens des citoyens de façon générale. De sensibilisation. Il y a un travail, l'association c'est quoi finalement? Il y a des structures d'État, il y a des structures publiques. L'association c'est mobiliser le citoyen pour apporter un plus que ne peut pas apporter l'institution. Et tout notre travail est là. Et vous jouez aussi le rôle de relais entre l'administration et Absolument. aussi... Mais c'est la vocation, je pense, d'une association. Et ma camarade a bien expliqué, finalement, nous n'apportons pas de thérapie. Nous ne soignons pas les malades. Bien qu'elle soit docteur. Nous essayons d'apporter autre chose, ce que l'institution ne peut pas apporter. Et ce que l'institution ne peut pas apporter, c'est accueillir le malade, l'accompagner, faciliter la vie, faire en sorte que, déjà, le soin est très difficile, pénible. Nous, on essaie de le soulager, finalement. Et de le soulager en offrant un cadre, qui est la maison Waha. Une maison dans laquelle nous essayons de créer les meilleures conditions possibles d'accueil, d'information. Je crois que c'est un petit peu... Alors, le journal... Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous des bénévoles. Oui. Autour de... Vous êtes combien exactement à Waha? Les fondateurs, on est 28. Oui, mais l'association, ça grandit. Mais quand même, l'association, ce qui fait plaisir, je m'excuse, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a une permanence le mardi. Et puis chaque mardi, il y a des gens qui viennent spontanément, et essentiellement des malades. C'est des malades et des femmes qui viennent frapper à l'association pour donner un coup de main, pour faire quelque chose.
Et c'est formidable. C'est bien de créer un espace où tout le monde vient jeter. Bon, il y a aussi d'autres associations qui viennent. C'est quand même un point de chute. On a reçu d'autres associations. D'abord, au début, c'était peut-être un peu de curiosité, ce qu'on fait et tout. Et ça nous a permis quand même de travailler ensemble. Il y a même... Alors, quand vous parlez d'associations, autres associations, aujourd'hui, vous avez une oui, activité commune justement, nous avons aujourd'hui, c'est à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le tabac. Comment vous avez appelé ça Bon, aujourd'hui, il y a... Contre le tabac c'est lutte contre le tabac. Alliance contre le tabac. Donc, aujourd'hui, à la maison Centre culturel Mohamed Yazid El Khalifa, au niveau du Khoroub. C'est pour ça que le président de l'association n'est pas là. D'ailleurs, tous les membres. une conférence. C'est ça. Monsieur Zmouli aussi, que l'on salue, qui aussi fait beaucoup de choses. Oui, avec le professeur Aberkan aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une journée en profit de la journée mondiale de lutte contre le tabac. En parallèle avec les conférences, et on a ramené des jeunes adolescents, des écoliers, et c'est des sportifs qui doivent être honorés dans le cadre de l'activité sportive. Et on en a profité pour faire des ateliers, comme on s'est dit, à partir très très tôt, il faut commencer à parler de la cigarette et des méfaits de la cigarette. Donc on part de l'école, c'est un projet à la prochaine rentrée au niveau des écoles, certaines écoles pilotes, avec la contribution de la mairie du Khoroub, avec l'association Mercure. Donc on va démarrer un projet pédagogique pour les enfants avec les méfaits de la cigarette. Là c'est bien d'aller vers les enfants pour leur dire... Et toujours dans ce que ne peut pas apporter l'unité de soins aux malades. Bon, un exemple, ce qui se fait au niveau de Waha avec un groupe féminin. Donc, on a élaboré un guide alimentaire. Donc, on part de l'alimentation du malade cancéreux, du malade atteint de cancer, ce qu'il doit manger surtout pendant cette période pénible avec les méfaits, avec les effets secondaires de la chimiothérapie. Et ça a été très, très bien accueilli. Donc, il y a le guide. Il y a eu aussi des émissions radiophoniques au niveau de la radio locale. Donc, Non, mais on sent quand même, moi je vous le dis sincèrement, on sent que c'est une association qui communique bien par rapport à d'autres associations qui existent depuis très longtemps. Mais c'est parce qu'il y a aussi des professionnels de la communication qui sont autour. Oui. Ne suivez pas mon regard. Oui. Vous savez, le jour de la réunion, le 20 avril, j'avais raconté une anecdote. Alors, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a beaucoup de temps. Bref. Alors, pour profiter de donc nous publions un journal qui est Waha Info. Il s'adresse au large public. Nous le diffusons gratuitement. Bien sûr. On fait appel à tous ceux qui peuvent nous aider. Les donateurs. Nous aider de différentes manières, pas simplement avec de l'argent. Parce que nous aider aussi par leur participation, par leur présence, par leurs conseils, par leur soutien. Je crois que reconstruire le tissu de la solidarité sociale, rassembler les gens autour des projets porteurs, faire que les gens voient les choses de manière positive, pas le verre à moitié vide, non, le verre est à moitié plein. Réveiller l'espoir et l'espérance chez les gens, ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas que l'on voit que les choses qui sont négatives, il y a aussi des choses positives qui sont en train de se faire. Elles se font dans les associations, par les mobilisations de gens bénévoles qui viennent comme ça, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur argent, ils donnent de leur... Alors, faisons en sorte que ces multiples potentialités se rassemblent, s'unissent, et soient utilisées à bon escient. Et le journal, en quelque sorte, c'est un petit peu ce facteur de mobilisation, ce facteur d'entraide, et surtout ce facteur d'espérance pour que le malade ne se sente pas seul, ne se sente pas abandonné, même si autour de lui il y a des structures, de magnifiques structures, etc. Il y a la chaleur humaine. Je crois que l'association apporte cette chaleur humaine. Un dernier mot, docteur? Un dernier mot, c'est l'espoir pour tous ces malades. N'oublions pas que le cancer, c'est notre affaire à tous. Personne n'est à l'abri. On a besoin de toutes les énergies, de tous les acteurs pour essayer d'apporter un plus aux malades, une lueur d'espoir. Et je fais appel surtout aux donateurs, on a besoin d'argent. Je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé un très bon relais avec notre amie Lilia qui va se faire un plaisir de donner un plus à l'action de l'association Waha pour, bien sûr, la lutte contre le cancer. Et aussi, n'oublions pas aujourd'hui qu'il faut arrêter de fumer et on en a marre du tabac. Donc, tous les fumeurs devraient faire une tentative aujourd'hui. Voilà.
Lilia, je crois qu'on a terminé. J'espère qu'on va se retrouver pour parler. J'espère prochainement qu'on parlera du livre de Hosni Kitouni qui a fait un très bon livre qui est sorti récemment. Et je ne donne pas de titre, je ne donne rien du tout. Comme ça, je t'invite déjà. Voilà, tu es invité dès la sortie du livre. Merci beaucoup, Smaïl, avec grand plaisir. Bye bye, Lilia, à jeudi. Merci, à jeudi prochain, Inch'Allah, Smaïl. Merci beaucoup pour ce direct donc, à partir de Constantine. Et vous aurez compris que c'est la fin de l'émission. On la termine chaque jeudi avec Smaïl Belkaidia. Et c'est comme ça, un petit coucou à toute la station régionale de Constantine en attendant de vous retrouver la semaine prochaine. Et c'est la fin de l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à partir de demain.